Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Production. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice pour travailler sa mobilité et son aisance avec le sabre à la ceinture. Mais ça, juste après l'intro. Donc, l'exercice est très simple, ça va vous permettre de travailler la mobilité. Pour ça, pour avoir de la mobilité et de l'aisance avec son sabre, il faut avoir conscience de la distance que vous prend votre fourreau, votre saya. Quand vous déplacez, il y a toute cette distance qu'il faut prendre en compte, d'accord? Lorsque vous êtes avec un partenaire ou au dojo, par exemple, ça serait dommage que vous n'ayez pas conscience de ça et mince, le camisa, pardon, le partenaire, etc. Il faut avoir assez d'aisance de mobilité pour se déplacer où on veut avec la saya. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, l'exercice est très simple. Il vous suffit d'arbres, d'aller en forêt, dans les bois. C'est facile à trouver. Donc, vous êtes ici. Et vous allez chercher à faire des déplacements et prendre conscience pour pas que ça fasse ça ou ça, ok? Donc vous êtes ici et hop, vous vous déplacez, d'accord? Boum. Ok? Vous pouvez l'agrémenter de mouvements, vous êtes ici, vous pouvez très bien faire après des sorties pour prendre conscience de votre distance et pas être là, mince, j'ai tapé dans l'arbre, d'accord? Être capable, voilà. Ici, de ranger son sabre, simplement, ok? C'est bien de savoir le sortir, c'est bien de savoir le rentrer, mais c'est très bien aussi de savoir bouger avec le sabre. Parce que avoir le sabre à ceinture ne veut pas forcément dire qu'on va le sortir lors d'un exercice. On peut très bien faire d'autres exercices, des travails de frappe, de blocage, etc. On peut très bien faire des roulades avec le sabre. Par exemple, ici, je vais en faire une là. On est là, voilà. Ok? Et ça n'empêche pas de faire une roulade, de faire une sortie de sabre, etc. Et donc après, quand on est vraiment à l'aise, on utilise son yaito, son shinken, son ninjato, le sabre qu'on utilise à la pratique. Parce qu'avec ça, inconsciemment, il ne faut pas se mentir, c'est du plastique, on va quand même faire moins attention parce que c'est du plastique, c'est qu'une saya pour boken, blablabla, c'est pas grave. Là, ça dépend de la valeur que votre sabre a, niveau argent ou sentimental, on va tout de suite faire beaucoup plus attention, on va être tout de suite plus attentif. Ici et maintenant. Les arts martiaux permettent aussi de s'ancrer dans le moment. Donc là, en parenthèse, vous n'allez pas faire les cons de « Ah, est-ce que bidule ?» Vous allez être extrêmement vigilant. Pas vigilant comme ça, à faire attention, mais d'être présent. D'accord? C'est important. Le sabre ne doit faire qu'un avec vous. Ici, d'accord, l'image est bête, mais que quand vous vous déplacez dans les bois, normalement, vous n'êtes pas là. Attention mon bras, je vais me faire mal au bras. Attention ma tête. Non, vous avez conscience de votre corps. Là, c'est pareil. Lors de cet exercice, il faut vraiment que vous ayez de l'aisance, que vous soyez à l'aise avec votre sabre. Parce que souvent, quand on est débutant surtout, attention, qu'on ait un sabre à la ceinture, une arme dans la main, si on n'a pas assez l'habitude de travailler avec, que ça soit dans la main ou même à la ceinture, on n'est pas à l'aise. Et limite, on n'a qu'une envie, c'est de le dégager pour être enfin à l'aise à main nue. Exemple concret et très visible, on a suffisamment vu sur nos chaînes d'information, lors des grandes manifs des Gilets jaunes, les CRS qui avaient le tonfa, et on voit ils n'avaient qu'une envie, c'était de le balancer par terre ou dans la gueule de l'autre, pour être enfin à l'aise. Martialement, c'est le contraire. Quand on est avec une arme, on est autant à l'aise qu'à main nue. D'accord? Qu'on soit à main nue ou avec une arme, notre corps doit être pareil. On doit avoir autant d'aisance, de déplacement, de fluidité, etc. De sortie de sabre, tout doit être pareil. D'accord? Ça ne doit être ni un poids, ni un encombrement.
cet exercice est fait pour ça. Pour pouvoir être à l'aise avec votre sabre, il faut qu'il y ait de la mobilité dans la ceinture. Donc quand vous mettez votre sabre à la ceinture, essayez de faire ce mouvement-là pour voir s'il y a assez de mobilité, tout en ayant quand même une tenue qui ne tombe pas ou n'importe quoi. Mais de la mobilité, de la flexibilité. Pour éviter l'arbre, soit vous levez, d'accord, la tsuka, la tsuba, pour que le saya puisse être contre votre jambe, d'accord. C'est plus simple parce qu'on sait où est le saya. Soit on vient tirer, d'accord. Ici, là, pour l'éviter, je vais avancer pour laisser de l'espace et le ramener à sa position initiale. Un peu plus dur celui-ci parce que l'autre, comme j'ai dit, on a contact, on sait où est le saya. On triche, on va dire, en prenant contact avec sa peau. Le deuxième, c'est vraiment avoir conscience de son environnement pour tirer et ramener, ok? Je suis ici, normalement là, il va taper, donc je tire et je me redéplace, d'accord? Après, cela dépend de votre niveau technique, le choix de la technique, mais aussi de la stratégie. On ne va pas faire celui-ci tout le temps. Pourquoi? Simple. On est ici, je veux faire lui, ok? Pour pouvoir ne pas avoir lui dans mon espace et taper mon saya. Mais le problème, c'est voilà. Je vais venir taper ma tsuka, et là, bah, j'ai l'air bien con. D'accord? Donc là, je vais utiliser le premier. Là, je peux utiliser le deuxième. Donc voilà pour cette petite vidéo sur un exercice pour travailler sa mobilité et sa fluidité avec le sabre à la ceinture. Si tu as envie de me mettre un commentaire, n'hésite pas à me le mettre, c'est toujours un plaisir de partager et d'échanger avec toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et cœur pacifique. Ciao les amis!